Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager une parole, partager une révélation qui s'intitule « Jésus est l'alpha, Jésus est le premier, Jésus est le commencement ». À partir de cette révélation, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez surtout comprendre pourquoi est-ce que certaines journées sont comme des journées maudites. Pourquoi en certaines journées, vous avez l'impression que vous avez la malchance. Pourquoi est-ce que en certaines journées, vous avez l'impression que rien ne marche. Pourquoi est-ce qu'en certaines journées, vous avez l'impression que la présence de Dieu n'est pas avec vous, mais la présence de Dieu est contre vous? Je vais expliquer tout cela à travers cette révélation qui s'intitule « Jésus est alpha, Jésus est le premier, Jésus est le commencement ». Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le livre d'Apocalypse 22, au verset 13, Jésus se présente et il dit ceci: « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Donc, Apocalypse 22, au verset 13, Jésus déclare: « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, je suis le commencement et la fin. » Et il y a plusieurs musiciens qui ont chanté également que Jésus est alpha et oméga. Il y a également plusieurs prédicateurs qui prêchent que Jésus est alpha et oméga. Mais peu de personnes savent exactement ce que signifie Jésus est alpha, Jésus est oméga. Pourquoi? Parce que celui qui connaît que Jésus est alpha, alors il y a certaines choses qu'il ne va pas faire dans sa vie. Celui qui connaît que Jésus est alpha, celui qui connaît en vérité que Jésus est alpha, il y a certaines attitudes, il y a certains comportements que celui-là n'aura pas dans sa vie. S'il connaît que Jésus est alpha, s'il connaît que Jésus est oméga. Nous allons donc voir ici que signifie Jésus est alpha. Jésus est alpha signifie que Jésus est le premier. Jésus est alpha signifie aussi que Jésus est le commencement. Jésus est alpha signifie deux choses. La première chose, c'est que Jésus est le premier. La deuxième chose, c'est que Jésus est le commencement. Nous allons donc voir la première chose. Jésus est le premier. Jésus est le premier signifie que Jésus doit occuper la première place dans ta vie. Jésus doit venir avant ta famille. Jésus doit venir avant ton travail. Jésus doit venir avant tes projets. Jésus doit venir avant tes ambitions. C'est ce que signifie Jésus est alpha, c'est-à-dire Jésus est le premier. Il faut qu'il occupe la première place dans ta vie. Mais si Jésus n'occupe pas la première place dans ta vie, alors ça veut dire que Jésus n'est pas alpha dans ta vie. Le Seigneur m'a enseigné cela depuis les années 2015. Pourquoi? Parce que j'étais un chrétien, mais Jésus n'était pas alpha dans ma vie. Il y avait beaucoup de choses qui occupaient la première place dans ma vie. Il y avait mon mariage qui occupait la première place dans ma vie. Il y avait également mes ambitions professionnelles qui occupaient la première place dans ma vie. Et Jésus venait soit en troisième, soit en quatrième, soit en cinquième position dans ma vie. Et quand le Seigneur me demandait de faire quelque chose, alors je préférais d'abord faire ce qui m'intéresse sur le plan professionnel
avant de faire ce que le Seigneur Jésus-Christ me demandait de faire. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas alpha dans ma vie. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas le premier dans ma vie. Mais lorsque j'ai fait de Jésus l'alpha dans ma vie, lorsque j'ai fait de Jésus le premier dans ma vie, alors j'ai mis Jésus à la première place. Et les autres choses maintenant étaient à la deuxième place. Les autres choses maintenant étaient à la troisième, quatrième, cinquième place. Mais j'ai placé Jésus à la première place dans ma vie. Et c'est comme ça que Jésus est devenu alpha dans ma vie. Et depuis que Jésus est devenu alpha dans ma vie, il a donc commencé à me guider. Il a donc commencé à m'instruire. Il a donc commencé à m'enseigner. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu veux que Jésus commence à t'enseigner, si tu veux que Jésus commence à t'instruire, si tu veux que Jésus commence à se révéler à toi, il faut que Jésus devienne alpha dans ta vie. Il faut que Jésus occupe la première place dans ta vie. Il faut que Jésus soit au-dessus de tes ambitions. Il faut que Jésus occupe la première place au-dessus également de ta famille, au-dessus de tes projets, au-dessus de tes rêves. Et que Jésus occupe la première place. Il y a certaines personnes, c'est plutôt le travail qui est alpha dans leur vie. C'est le travail qui occupe la première place dans leur vie. Il y a d'autres personnes, c'est leur mari qui est alpha dans leur vie. Ou alors d'autres, c'est leur femme qui est alpha dans leur vie. C'est-à-dire, c'est leur femme qui occupe la première place dans leur vie. Il y a d'autres personnes, ce sont des pasteurs qui sont alpha dans leur vie. C'est-à-dire, ce sont les pasteurs qui occupent la première place dans leur vie. Il y a d'autres personnes, ce sont leurs enfants qui sont alpha dans leur vie. C'est-à-dire, ce sont leurs enfants qui occupent la première place dans leur vie. Mais Jésus veut occuper la première place dans ta vie. Il veut être alpha dans ta vie. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, Jésus est alpha, signifie Jésus est le premier. Il doit occuper la première place dans ta vie. C'est ce que le Seigneur m'a révélé dans les années 2015. La deuxième chose ici, c'est Jésus est alpha, signifie aussi Jésus est le commencement. Le Seigneur m'a enseigné cela le 12 mars 2020. Il m'a enseigné aussi que non seulement il doit occuper la première place dans ma vie, mais il est aussi le commencement. C'est-à-dire, lorsqu'on commence quelque chose, on doit commencer avec Jésus. Toute chose que nous commençons sans Jésus va finir par échouer. Par exemple, lorsque tu commences une journée, il faut commencer cette journée avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est alpha, il est le premier, il est aussi le commencement. Donc, il doit être au commencement de tes journées. Quand tu te réveilles, Jésus doit être le commencement. Il doit être la première personne avec qui tu vas causer dans la prière. Également, avant de sortir de chez toi le matin, Jésus doit aussi être le commencement. C'est-à-dire, tu dois lui recommander ta journée. Tu dois lui recommander tes activités. Tu dois lui recommander toutes choses. Et là, ça veut dire que tu considères Jésus comme étant le commencement de ta journée, le commencement de ta semaine, le commencement de ta vie. Et lorsque le Seigneur m'a enseigné cela, le 12 mars 2020, alors mon caractère et mon comportement a changé. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte que lorsque, par exemple, je commence la journée par regarder la télévision, alors ma journée est gâchée. Si je ne commence pas ma journée d'abord par la prière, si je me lève le matin et je commence par regarder les informations, par regarder la télévision, par entrer dans les divertissements,
alors toute ma journée est gâtée. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas été le commencement de ma journée. Également, si je me lève le matin, au lieu de commencer ma journée dans la prière avec le Seigneur, je commence plutôt à vaquer à autre chose. Il y a certaines personnes qui se lèvent, au lieu de commencer d'abord à prier, au lieu de commencer avec Jésus, qui est le commencement, alors quand il se lève le matin, la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'en va dans la marmite, il commence à manger. Si tu commences ta journée en mangeant, au lieu de commencer ta journée avec Jésus en priant, alors ta journée est gâtée, ta journée est détruite. C'est pourquoi la journée de beaucoup de chrétiens sont gâtés et détruites. Ceux qui commencent leur journée en regardant la télévision, ceux qui commencent leur journée en mangeant, ceux qui commencent leur journée par des rapports sexuels, ils n'ont pas placé Jésus comme étant le commencement de leur journée. Pourquoi? Parce que Jésus doit être quoi? Le commencement. Jésus est alpha. On a vu que Jésus est alpha signifie d'abord que Jésus est le premier. Et nous voyons maintenant que Jésus est alpha signifie aussi que Jésus est le commencement. Donc, avant de commencer n'importe quoi, n'importe quelle activité, n'importe quelle journée, il faut commencer avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur m'a enseigné ici en mars 2020. Et depuis que le Seigneur m'a enseigné cela, alors je fais des efforts pour pratiquer cela. Je fais des efforts également pour que chaque journée, je la recommande entre les mains du Seigneur. Pour que la première chose que je dois faire au réveil, c'est prier, c'est de passer du temps avec le Seigneur parce que Jésus est le commencement. Mais si je commence ma journée en faisant autre chose, alors ma journée sera gâtée. C'est pourquoi plusieurs chrétiens vont se rendre compte que lorsqu'ils n'ont pas fait de Jésus le commencement de leur journée, alors leur journée sera mauvaise. Ils auront des malchances, ils auront beaucoup de difficultés dans la journée, ils auront beaucoup de problèmes dans la journée. Et même dans cette journée-là, ils risquent même de se quereller et de tomber dans beaucoup de péchés parce qu'ils n'ont pas fait de Jésus le commencement de leur journée. Ils n'ont pas recommandé leur journée entre les mains du Seigneur. Ils n'ont pas déposé leur journée entre les mains du Seigneur et Jésus n'était pas le commencement de leur journée. Il n'y a pas une seule journée où Jésus est ton commencement et tu rates cette journée-là. Également, c'est la même chose en ce qui concerne les projets. Lorsque tu as un projet, alors il faut que Jésus soit le commencement de ton projet. Et lorsque tu as un projet, alors remets ce projet entre les mains du Seigneur Jésus qui est le commencement. Commence le projet avec Jésus, alors tu vas réussir ce projet. Quelle que soit la chose que tu vas faire dans la vie, ça peut être les études, ça peut être le ministère, ça peut être n'importe quoi d'autre. Alors, il faut commencer avec Jésus parce que Jésus est le commencement. Et si Jésus est au commencement, Jésus sera aussi à la fin. Et alors, tout ce que tu vas faire va réussir parce que tu as mis Jésus au commencement. Jésus doit être aussi au commencement de ta vie de sainteté. Jésus doit être aussi au commencement de tes jeûnes et de prières. Parfois, lorsque je veux jeûner et si je me rends compte que j'aurai des difficultés à jeûner, alors je mets Jésus au commencement de mes temps de jeûne. Je demande à Jésus de me fortifier. Et si je commence le jeûne en demandant la force à Jésus, alors je vais terminer mon jeûne. Pourquoi? Parce que Jésus a été au commencement de mon jeûne. Et pendant tout le jeûne, Jésus va me fortifier. Parce que j'ai recommandé le jeûne entre les mains de Jésus. Et je vais terminer mon jeûne sans problème. Tous les jeûnes que j'ai eu à faire, et j'ai mis Jésus au commencement de ces jeûnes-là. J'ai prié et j'ai demandé à Dieu de me fortifier pour que j'arrive au terme de ces jeûnes-là. Alors, j'ai toujours réussi ce jeûne. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, il faut mettre Jésus au commencement de votre méditation.
Alors, lorsque tu veux méditer, tu mets Jésus au commencement de ta méditation. Alors, Jésus sera avec toi pendant que tu médites la parole de Dieu. Commence à dire à Jésus, Seigneur, fais-moi connaître ta parole. Seigneur, fais-moi connaître les mystères qui se cachent dans ta parole. Ça veut dire qu'en priant ainsi, tu es en train de mettre Jésus au commencement de ta méditation. Et si Jésus est au commencement de ta méditation, alors, lorsque tu vas commencer à méditer la parole de Dieu, tu auras maintenant des révélations, des révélations, des révélations, des révélations, des révélations, des révélations, parce que au commencement de ta méditation, tu as mis Jésus. Tu as reconnu que Jésus est Alpha. Jésus est le commencement et tu l'as mis au commencement. Et c'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils méditent la parole de Dieu, ils comprennent beaucoup de choses parce qu'ils ont mis Jésus au commencement de la méditation. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la révélation que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Jésus est Alpha, Jésus est le premier, Jésus est le commencement. Et si nous comprenons cela, alors ce qui va arriver, c'est que nous allons changer de comportement. Si nous comprenons vraiment que Jésus est Alpha, alors nous allons commencer toutes choses avec Jésus. Si nous comprenons que Jésus est le premier, aussi nous allons le mettre à la première place dans notre vie. Il va nous conduire. Et si nous faisons de Jésus le commencement de nos activités, alors nos activités vont réussir. Alors notre journée aussi va réussir parce que la présence de Dieu sera avec nous. Pour une seule raison, nous avons fait de Jésus Alpha dans notre vie, Alpha dans nos familles, Alpha également dans nos méditations, Alpha dans nos journées. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole. Amen.